rire, parce qu'ici, il y a le public. Là. Donc, il y a plein de gens qui sont là. Hein? Et quand ça va vite, les gens qui sont là, tout d'un coup, ils vont voir les gens passer, ils ne vont rien comprendre. Donc, mon souci, et le souci du scénographe général et du metteur en scène, c'est de passer un message aux gens qui sont là. On va faire ça en 4 temps, d'accord? Ici on est venu, c'est pour faire donc on fait une répétition en plein air. C'est pour donner l'occasion à des gens de voir ce que vous avez déjà fait comme travail depuis qu'on est là, de s'intéresser, peut-être de poser des questions, d'accord? Mais vous ne vous laissez pas détourner par les gens, je vous ai dit. On répète tout naturellement, comme si on était à multicarte. Alors on va commencer par un échauffement avec Brass. Vous allez commencer par un échauffement collectif, garçons et filles. Tout le monde va se mettre là, avec les rythmes qu'ils vont faire et les mouvements. Ça va être échauffement collectif. C'est sa façon de danser, son style à lui, ça nous a apporté quelque chose d'état que chorégraphe. Vous voyez que les trucs là de capoeira, les trucs de karatéka et de judoka et consorts, mais il m'a appris que c'est la danse, bon, ça m'a vraiment fait du bien. Mais ça donnera l'occasion aux gens d'associer le quartier à la dynamique du projet Brésil Kin. Voilà. Minutes après, ils sont à la page. Donc avec nos filles, il n'y a pas de Comment je peux dire, l'hymne Notre Danse, c'était des danses makolele. Voilà les répétitions des filles, et puis après il y a la capoeira que les garçons ont déjà compris le mouvement, et puis s'il y a des gens qui veulent se joindre, ce sera le 4e temps, la conclusion, et on rejoindra le centre. Mais je vois que ça les valorise et puis ça leur donne aussi de la confiance, ça raffermit leur confiance en eux. Voilà. Donc, on ne se blesse pas, on ne se tape pas, on se respecte avant tout. Okay? Avant le démarrage du jeu, on se souhaite bonne chance avant de rentrer dans la roda. Une fois qu'on termine le jeu, que ça soit mauvais ou pas, si ça a été ou pas, il faut se remercier. Même si elle était née pour autant qu'elle lutte de liberté au Brésil, ici elle a sa place aussi d'une autre façon. C'est vrai que la liberté, on peut la trouver, on peut appliquer la liberté dans tout ce qu'on a envie de faire.
Et là, en parlant du Brésil, là, c'était par besoin, dû à l'esclavage. Mais ici, je ne crois pas. Je trouve que partout, on cherche une liberté. Et la capoeira trouve voilà, ses origines ici en Afrique. Elle retrouve un peu ses sources. Moi aussi, je retrouve mes sources. Donc, voilà, en parlant de la danse, la similitude par rapport à la danse. Donc, il y a beaucoup de choses à voir. Parce que dans la capoeira, à chaque fois, surtout en Europe, quand on arrive avec la capoeira du Brésil vers l'Europe, les gens disent « Ah oui, c'est quoi cette lutte, enfin, c'est quoi cette danse ?» mélangée avec la lutte. Donc la danse elle est fort présente. Donc la danse elle est fort présente, on remarque la danse là-dedans. Et on sait au Brésil, enfin l'historique de la capoeira, c'est que la danse, elle était rajoutée pour déguiser. Au départ c'était la danse, il y a eu des coups qui ont été voilà, intégrés dans la danse. Et c'était là qu'a commencé l'évolution. On ne sait toujours pas comment vraiment ça a commencé, mais en gros c'était comme ça. C'était lutte devenue une danse, la danse qui est devenue une lutte. Par besoin, parce qu'elle devait bien voilà, se cacher à cause des maîtres de l'époque, les colonisateurs de l'époque. Donc voilà. Là, on a terminé par une séance de chant, de capoeira. Donc là, j'explique un peu les instruments, le berimbau, le pandeiro. Et là, avec le tam-tam, aussi j'explique un peu le rôle de la tabac. Et à la fin, voilà, on a fait un petit mix, une petite fusion, parce que voilà, on a commencé. Normalement, les rodas de capoeira, dans les académies, dans des centres, on termine à chaque fois par une petite samba ou un petit quelque chose de joyeux. Et là, on a terminé par Camulango. C'était pas fait exprès, mais ça tombait bien. Ça tombait bien, donc ça montre que voilà, la capoeira, voilà, elle retrouve de plus en plus voilà, ses origines et ses racines ici en Afrique. Voilà, je suis de plus en plus étonné de tout et en même temps pas du tout étonné parce que voilà, c'est un peu normal tout ce qui arrive, mais voilà, il ne faut pas trop chercher, il faut faire, il faut suivre. Ce qui est bien, c'est que c'est très spontané. Donc voilà, tout le monde a bien compris comment ça se passe à niveau rythme. Il ne faut pas apprendre le rythmique. Tout le monde a des rythmes. Donc on peut dire tout le monde a le rythme dans la peau. Il y a quelques-uns qui ont plus que d'autres, mais tout le monde a le rythme. Voilà, que ce soit ici en parlant d'Afrique. Si je peux dire, voilà comment on était né. Voilà, nous sommes nés au Brésil par des parents mixés. Moi, je connais bien mes origines, ce sont des parents
africains et indiens d'Amazonie, d'autres ce sont des Africains et Portugais, d'autres c'est plutôt Indiens et Portugais. Et moi, je sais que dans ma famille, c'est plutôt Afrique et Indiens d'Amazonie. Donc on est toujours à la quête et on cherche toujours, c'est pas qu'on n'a pas d'identité. Pour nous, l'identité brésilienne est là, on ne dit pas brésilien, on dit afro-brésilien parce qu'on dit que voilà, l'Afrique elle est présente, donc on ne se dit pas nous sommes des Américains. D'autres disent américo-indien, mais nous on dit afro-brésilien parce que l'Afrique pour nous elle vient avant tout. Et nous on est tous les métis, et même les Brésiliens qui ne sont pas métis et qui sont nés au Brésil, ils sont à la quête et à la recherche d'une certaine identité, que ce soit par biais de la culture, de la nourriture, parce que nous avons du tout, mais on ne connaît pas, et on ne sait pas d'où tout vient. Donc c'est ça un peu c'est ce qui fait qu'on est à la recherche d'une identité, si je peux dire, et à la recherche de quelque chose. Parce que nous avons le foufou, mais on mange autrement là-bas. On ne sait pas manger avec les mains. Mais par contre, les grands-parents ils mangeaient avec les mains, mais nous, on ne nous a pas appris à manger avec les mains. Donc nous, on n'a pas connu ça. La nourriture, les légumes et tout ça, nous avons, mais on ne sait pas comment les préparer. Comme le manioc, par exemple, on jette les feuilles, on mange que la racine. Ici, j'ai appris qu'on mange la feuille aussi, on la pile. Donc là, maintenant, je vais essayer un peu de voir comment on fait ça. Et le pondou. Le pondou, voilà. Parce que voilà, donc voilà, on est à la recherche des origines, d'une identité, et on retrouve les vrais. Voilà, on trouve la source, enfin on retrouve l'origine de tout, et on apprend comment c'est fait et le pourquoi. Parce que le manioc là-bas mange des racines, mais on ne sait pas qui nous a appris à manger. On sait que les Indiens d'Amazonie mangeaient et qu'eux ils plantaient le maïs et tout ça. Donc voilà, ici j'apprends que voilà, le manioc, on mange aussi les feuilles, le pondou. Et voilà, je vais arriver avec déjà ça au Brésil. Et, enfin, ça, on parle de nourriture. On est à la quête de la culture, d'une identité, que ce soit par la culture, que ce soit par la nourriture. Et après, on va combiner les deux, ok? Casa da vovó, casa da vovó, casa da vovó, voilà. Casa da vovó, casa da vovó, casa da vovó. Recherche de tout, parce que voilà, on ne se sent pas sans identité, mais on sent qu'il manque quelque chose. Et on sait que les arrière-grands-parents, ils viennent d'Afrique, donc quelque part on doit quelque chose, on doit aller trouver et chercher en Afrique le pourquoi et comment pour mieux comprendre ce qu'on fait aujourd'hui au Brésil. Et c'est pour ça que la capoeira, elle arrive, elle débarque, et voilà, on ne s'étonne pas de voir la capoeira. Mais on s'étonne du fait qu'elle vient de l'extérieur et qu'il voilà, il y a la danse dedans et qu'il y a des chants similaires aux chants d'Afrique. Donc, mais tout le monde l'accepte, les instruments ils sont bien acceptés, bien intégrés. C'est comme si, voilà, aujourd'hui on a travaillé à l'extérieur, donc les gens se demandaient, mais tout d'un coup les gens, voilà, ça passe inaperçu, donc ça fait partie du décor, voilà, si je veux dire. Donc la capoeira aussi, elle recherche quelque chose pour mieux se comprendre aussi. Au-delà de l'océan. Donc pour nous les Brésiliens et pour la capoeira, je trouve que voilà, nous avons beaucoup de choses à découvrir encore ici en Afrique.